Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est donc attendu en Corse cet après-midi. Des nouvelles dramatiques nous parviennent de l'île de Beauté, frappée par de très violents orages depuis cette nuit. Les précipitations sont accompagnées de vents extrêmement puissants. Bonjour Guillaume Dominguez. Bonjour. Guillaume, l'épisode orageux est semble-t-il terminé, mais il y a déjà 3 morts et 12 blessés, dont plusieurs en urgence absolue. Parmi les décès, celui d'une jeune fille de 13 ans. Oui, elle est décédée au camping de Sagone, près de Cargèse. Un arbre est tombé sur son bungalow. L'un des autres occupants a lui été gravement blessé. Il a été hospitalisé en état d'urgence absolue. Un peu plus au sud, à Foggia, c'est une femme de 72 ans qui a perdu la vie après avoir chuté d'un toit. Selon nos informations, il y aurait une 3e victime, cette fois-ci à Calvi, en Corse, en Haute-Corse. C'est un orage d'une grande violence qui a frappé toute l'île aux alentours de 7h30 ce matin, accompagné de très fortes rafales de vent. L'une d'elles a d'ailleurs été enregistrée à plus de 220 km/h sur la commune de Marignana. Vincent était en vacances à Porto Poi. Il est au sud d'Ajaccio et il a vu subitement arriver cet orage. C'est gros nuages bien sombres qui sont arrivés de la mer et on a vu des éclairs d'abord et puis ensuite une pluie diluvienne qui est tombée très rapidement. Il y avait suffisamment d'eau qui tombait d'un coup pour que toutes les routes se soient inondées, qu'on patauge complètement quand on marchait dans la rue. Et plus de 45 000 foyers sont toujours privés d'électricité selon EDF. Plusieurs interventions de secours sont toujours en cours en mer pour venir aider des plaisanciers surpris par l'orage. Merci Guillaume Dominguez.